Bon alors Christian, votre analyse après ce chrono, Tom Dumoulin a frappé fort, mais Haroux est juste à 3 secondes derrière. Oui, Haroux, c'est maintenant le plus grand concurrent. Il a très bien limité dans le contre-la-montre, comme l'a fait Tom en montagne vis-à-vis d'Haroux. Donc c'est un beau challenge, un beau mano à mano qui va se passer ces jours prochains. Vous pensez qu'Haroux serait à ce niveau-là? Oui, on sait ses qualités de grimpeur, mais aussi transcendé pour un général. On sait qu'en troisième semaine, l'effet fatigue arrive. Haroux, on sait que c'est un gros client et il a très très bien limité ici. On visait plus de 2 minutes au-dessus d'Haroux et c'est ce qui s'est passé. Bon, évidemment, on espérait un peu plus, mais la performance de Tom est en soi déjà extraordinaire. Il reste 3 jours, piégeux. Comment vous voyez ça? Oui, c'est clair. Les 2 prochains jours, c'est des étapes un peu, comme on dit, de transition, mais parfois il se passe énormément de choses. Mais à la fois, j'attends plus ce mano à mano la veille de Madrid. Pas avant? Bon, on ne sait jamais, hein, la course décide parfois des choses spectaculaires, comme sur cette Vuelta, tous les jours il y a eu quelque chose, donc il faut, c'est clair, être vigilant tous les jours. Hein. Vous êtes au contact tous les jours de Tom Dumoulin. Comment vous le voyez? On s'était vu la première fois qu'il avait pris le maillot rouge. Vous disiez on n'a pas l'équipe pour le maillot rouge. Visiblement, lui non plus ne s'attendait pas à être à ce niveau-là, même s'il avait peut-être une idée en tête. Comment on en est de tout ça? L'analyse de tout ça, c'est qu'on a pris jour après jour et l'objectif était une victoire d'étape et aussi ce chrono pour Tom, revenant de sa chute. C'est clair qu'il y avait certaines incertitudes, mais finalement il a très bien géré l'entraînement avant la Vuelta. Il arrive frais et il n'a pas de jour sans pour la suite, mais attention à la 3e semaine. Vous aviez dit qu'il n'y a pas forcément l'équipe pour le général ici. Je crois que c'est Lawson Craddock qui l'accompagne dans les derniers moments d'ascension. Est-ce que justement, ça ne va pas être un duel d'équipe? On voit qu'Astana est très forte. Je me souviens qu'il y a 3 ans, ça s'était joué dans un duel d'équipe entre Purito et Contador. Oui, c'est clair qu'en montagne, on n'est pas venu ici avec des extraordinaires grimpeurs, mais Lawson est toujours là. Et il suffit que ça se joue aussi dans une dernière montée. On peut avoir Lawson aussi pour épauler Tom. Mais on a vu aussi que dans les étapes de montagne, c'était souvent des mano à mano. Et on espère que Tom pourra limiter comme il l'a fait jusqu'à présent et rester dans la roue de Haroux. Combien de chances vous lui donnez de gagner à Tom? Bon, je ne suis pas doué en pronostic, mais en soi, déjà, ce qu'il réalise, c'est formidable. On verra à Madrid.